Mes chers élèves, il est maintenant temps que je vous décortique un des joyaux de la riche culture québécoise. L'expression même de notre élégance. L'interjection Chris. Déjà, admirez sa polyvalence. Vous pouvez l'écrire avec 2 S, 3 S, 4 S, gros S, proportionnellement à l'émotion du moment. Ça prend-tu un E à la fin? Excellente question. Allez-y avec l'instinct ressenti lorsque vous affirmez l'interjection. On continue. Déclinez-le en adverbe pour plus de potentiel. Crissement bon, crissement lettre, crissement de pneus. Crissement plate. Pardon, mon petit Christophe, as-tu quelque chose à nous dire? Merci, on continue. Transformez-le en verbe en un rien de temps. Crisser, décrisser, heure crisser, heure décrisser, sans crisser, sans contre-crisser. Avez-vous des exemples à me donner? Va t'en crisser une volée, mon esti de Chris, si tu décrisses pas à l'instant! Oui, ça, Édouard, c'est être en crise, c'est différent. Bon, en terminant, alors que le cours termine, je vous informe qu'il existe des variantes adoucissantes. Quand même. Crime, crimbine, Christy. Monsieur, ça vient d'où, ce mot-là? Bonne question, Magali. Je pourrais pas vous répondre là-dessus, mais je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Coucou! Sans grande surprise, le sac Christ nous provient de Christ, l'homme qu'on a appelé Jésus-Christ. Et non, c'est pas un nom composé, Christ n'est pas son nom de famille, Christ c'est plutôt un titre qu'on est venu accoler à son nom, Jésus le Christ. Un peu comme on dirait Roger le grand gaillard, Linda la comptable, Jean-Jacques l'enseignant. Le titre Christ vient du grec Christos, qui lui provient de l'hébreu Machia, signifiant Messie. Christ veut donc dire Messie. Non, pas Messi, mais Messi, avec un E. Quoique Messi a quand même les allures de Messi sur un terrain de soccer. Le mot Messi avec un E signifie ouin. Non, pas ouin, mais ouin. Ouais, c'est ça. Dans l'Ancien Testament, les rois, les prêtres et parfois les prophètes étaient oints d'huile en signe de consécration à une fonction particulière. C'était une cérémonie lors de laquelle les gens venaient et on leur versait de l'huile sur la tête pour signifier que Dieu les appelait à une tâche précise en faveur du peuple et qu'ils seraient investis de l'Esprit de Dieu pour l'accomplir. Puis, en plus, il paraît que l'huile, c'est vraiment bon pour les cheveux. C'est ce que des gens avec cheveux m'ont rapporté. Donc, tout au long de la période de l'Ancien Testament, Dieu a suscité à oint des prophètes pour communiquer sa volonté au peuple d'Israël. Il a suscité des prêtres pour offrir des sacrifices d'animaux en vue du pardon des péchés. Et des rois étaient oints pour préserver et diriger la nation dans les voies de l'Éternel. Mais aussi compétents, choisis et oints de Dieu étaient ces leaders-là. Toutes des histoires qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, aucun d'entre eux n'a su être parfaitement à la hauteur des attentes. Il n'y en avait pas un parfait d'exemplaire qui a vraiment pu sauver le peuple. Et en fait, en lisant la Bible, on réalise que ces gens consacrés n'étaient que l'aperçu d'un vrai oint. L'ombre d'un Messie qui devait venir, qui lui accomplirait parfaitement les desseins rédempteurs de Dieu pour la terre entière. Dieu va annoncer au peuple d'Israël la venue d'un plus grand prophète que Moïse, celui qui a quand même libéré Israël au complet de l'esclavage égyptien. Dieu va annoncer la venue d'un meilleur roi que le roi David, même si David a été un roi exceptionnel, un homme selon le cœur de Dieu. Et finalement, Dieu va annoncer un serviteur qui va porter sur lui-même les péchés du peuple pour les effacer. Et c'est comme ça qu'au sein de la nation d'Israël s'est développée une espérance messianique. Un jour, on se disait quelqu'un venu du ciel, mais aussi issu d'entre nous, sera capable de nous délivrer, de nous libérer et de nous faire voir le bonheur. Puis pour de vrai, c'est pas juste Israël qui a développé cette attente-là. L'humanité entière est encore aujourd'hui obsédée, captivée par la notion d'un Messie, d'un libérateur. Que ce soit le prochain candidat politique dans lequel on place notre espoir, la chanteuse du moment, l'athlète de l'année, le scientifique aux grandes découvertes, l'actrice de cinéma qui nous émerveille ces jours-ci, le cœur humain est constamment assoiffé d'espoir et tant qu'il n'est pas rassasié, il est toujours prêt à diriger les radars de son cœur vers un ou une prétendue messie de ce monde. Et d'ailleurs, les films d'action là, sont quasiment tous bâtis sur ce schéma messianique-là. Le monde va mal, mais on découvre un héros dans un coin reculé du pays qui fait partie du peuple, mais il est comme doté d'un petit plus. Et là, quand on regarde ses ancêtres, on s'aperçoit qu'il descend d'une lignée extraordinaire, quasi divine, il avait été choisi d'avance.
d'avance. Et comble de tout, on avait annoncé sa venue dans les pages de l'histoire il y a des milliers d'années. Enfin, un sauveur nous est né. Il va pouvoir sortir le monde de leurs lamentables conditions et rétablir l'équilibre. Même plus besoin d'aller au cinéma. Le seul hic, c'est que ni les messies de notre imaginaire, ni les messies populaires ne parviennent à nous sauver pour de vrai. Au mieux, ces figures messianiques-là, vraies ou fausses, éveillent en nous la soif d'un véritable sauveur. Et c'était le cas pour les Juifs. Ils attendaient impatiemment la venue du vrai super-héros, du vrai roi oint désigné par Dieu qui serait juste, grand, puissant et capable à la fin de la journée de changer leur sort. Un Messie qui serait issu du peuple, mais qui serait en même temps éternel, divin et même fils de Dieu, on peut lire dans le psaume 2. Et là, après des siècles d'attente et d'espoir, naît un petit garçon qui s'appelle Jésus. Et avant même qu'il ne naisse, les anges disent de lui aux bergers dans les campagnes de Bethléem, « Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Messie. » Quelques jours après sa naissance, Joseph et Marie suivent la loi juive en vigueur et vont présenter bébé Jésus au temple. Un vieillard nommé Siméon les accueille et reconnaît Jésus comme étant le Messie, alors qu'il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. T'as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi, va-t-il dire à Dieu ensuite. Plus tard, l'un des premiers disciples de Jésus, André, va vite dire à Pierre qu'il a trouvé qui? Le Messie. Le lendemain de ça, Nathanaël confesse que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et le roi d'Israël attendu parce que Jésus lui a dit quelque chose que personne sauf lui ne pouvait savoir. Après avoir vu Jésus enseigner, guérir, prendre soin des autres, faire des miracles exceptionnels, pardonner des pécheurs, l'apôtre Pierre va déclarer que Jésus est le Christ, le Messie de Dieu. Même les ennemis de Jésus vont discerner chez lui les qualités attendues du Messie. Et Jésus va affirmer de sa propre bouche être loin de Dieu, investi de l'Esprit de Dieu pour accomplir des miracles, libérer des captifs, renvoyer libres les tourmentés et sauver des pécheurs. Lorsque l'apôtre Jean résume la raison pour laquelle il a mis par écrit la vie de Jésus, il va dire « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et tu pourras toujours essayer d'expliquer chaque élément séparément, là. Les miracles, l'enseignement extraordinaire et incomparable de Jésus, le fait qu'il a accompli nombre de promesses et de prophéties par sa vie, sa mort par crucifixion alors qu'il avait des prétentions d'être Dieu, mais qui était innocent en réalité, sa résurrection 3 jours plus tard. Tu peux tout regarder ça séparément, mais il arrive un moment où tu comprends qu'il y a vraiment un faisceau de preuves, d'indices qui nous laissent croire qu'il y a effectivement plus qu'un simple homme ici avec une histoire un peu hors du commun. Que la vie, la mort et la résurrection de Jésus s'inscrivent dans un tout qui converge vers le fait que Dieu s'est bel et bien révélé au monde par son Fils. Il a bel et bien opéré la grande délivrance attendue en envoyant un Messie, en envoyant son propre Fils nous sauver de l'intérieur. Et il l'a prouvé, il l'a attesté, justifié en ressuscitant son Fils d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite. Et de là, il gouverne l'univers entier éternellement. Et c'est pour ça que la mort et la résurrection de Jésus ne sont pas juste une bonne nouvelle pour les Juifs. Jésus n'est pas juste le Messie des Juifs, bien qu'il l'ait premièrement. C'est une bonne nouvelle qui concerne l'univers entier, l'humanité entière. Tout le monde est invité à reconnaître que Jésus est le Messie. Jésus est le Sauveur. Tout le monde est invité à embarquer dans son règne. Un règne qui un jour sera matérialisé, concrétisé et parachevé.